Bonjour les amis, ça y est, on commence la saison 2021 dans notre potager. On va attaquer l'ail. Donc l'ail, on peut, quand on est dans des régions beaucoup plus méditerranéennes, dès la fin du mois de décembre, commencer à planter l'ail. Quand on est, vous savez, il y a en dessous de la Loire et au-dessus de la Loire, il y a au-dessus d'Avignon, en dessous d'Avignon, il y a des espèces de strates de tranches en France qui font que on n'est pas tous lotis au même tarif. Donc comment planter l'ail quand on a un terrain humide ou comment planter l'ail tout simplement. Si vous avez un terrain qui est sec, je ne vous donnez pas la peine de faire ce que je viens de faire. Donc je viens de faire 2 sillons. Pourquoi? Parce que comme il a beaucoup plu et qu'on est en Bretagne et qu'il risque encore de pleuvoir, l'idéal c'est de planter sur une petite butte. Vous voyez, j'ai préparé et je vais planter mon ail. Pareil que s'il était en terre, mais sauf que je le plante sur une petite butte, donc je tasse ça gentiment. Et je vais faire ça. Alors vous retrouverez tout ça dans notre livre qui arrive d'ici une quinzaine de jours maintenant, on en parle beaucoup. Il faut une 10-15 têtes, donc un cailleux c'est ça. Donc quand vous avez des têtes, vous épluchez vos têtes. Vous sortez donc des petites gousses qui s'appellent des cailleux. Voilà, vous voyez, donc elles sont tout à fait prêtes. Regardez, ça commence à germer. Donc ça se plante comme ça. Hop, pardon. Je me suis coupé ce matin, c'est un peu délicat pour tenir les trucs. Ça se plante comme ça. Donc chaque cailleux est planté tous les 15 cm. Vous l'enfoncez avec la petite pointe en haut. Voilà, c'est parti. 2 rangées de 4 mètres pour une famille, c'est largement suffisant. Donc une centaine de cailleux, vous avez largement de quoi faire. Donc ça fait quoi? 2 paquets, un paquet, ça fait 7 x 8, 56. 2 paquets d'ail pour une famille. Alors là, vous êtes royal pour toute l'année. Et ça prend pas beaucoup de place, hein. C'est un rang tous les 40 cm, un plan, enfin un cailleux tous les 15. Voilà, petite chose qui est très importante. Tout ça, c'est ce qui reste des têtes d'ail qu'on vient d'éplucher pour en sortir les cailleux. Donc les plus petites graines, les plus petits plants, les plus petits cailleux qu'il y a qui ne vont pas faire des jolies têtes, vous les sacrifiez, vous les laissez de côté. Par contre, vous ne jetez surtout pas ça. Parce que ça va vous permettre de faire ou du purin ou de la décoction d'ail. C'est très important. Gardez-le, mettez-le dans un sachet papier, puis vous verrez d'ici quelques semaines, vous serez bien content de le trouver pour pouvoir faire les purins d'ail qui sont très bons pour le jardin. Petite astuce. Là, je vais remettre la bâche sur le petit tunnel que j'ai préparé parce qu'on nous annonce encore beaucoup d'eau. L'ail, ça craint beaucoup l'humidité. S'il est détrempé, il va pourrir et vous n'en aurez pas. Petite astuce, moi c'est ce que je fais, vous vous amusez si vous avez envie. Je croise mes cerceaux, je les croise, mes petites barres de plastique, et je pose ça comme ça. Ça fait que c'est tout simplement beaucoup plus résistant quand la bâche est dessus. Vous pouvez même mettre un petit lien en ficelle si vous avez envie. Ça me permet de maintenir, mais vous avez la certitude que ça ne va pas s'écraser. Et puis même si ça venait de coucher parce qu'il y a un gros coup de vent, ça ne sera pas perdu. Donc voilà, c'est tout simple. Hein, l'ail, pensez qu'il ne faut pas préparer le terrain. C'est-à-dire que l'ail n'a pas besoin d'avoir un terrain qui est enrichi au compost. Donc ici, nous, on avait planté des haricots verts l'année dernière, donc c'est un endroit où l'haricot vert a la particularité de ramener de l'azote dans la terre, donc on n'a rien fait du tout, simplement que de passer le rotogriffe et puis la grelinette pour nettoyer le terrain, un petit coup de binette pour remonter en butte, rien de plus. Vous laissez faire, vous n'arrosez pas, vous laissez faire. Il y a un certain temps pour que ça mette, pour que ça pousse, voilà. Je vais vous parler de notre expérience de l'année dernière qui n'a pas marché vraiment pour l'ail puisqu'on ne l'avait planté que mi-avril. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'il en reste de notre ail et comment je vais le replanter celui-là. L'année dernière, dans cet endroit-là, on avait des fleurs et ici on a planté l'ail. Il se trouve, je gratte un peu, je vais être obligé d'y aller à la binette. Regardez. Voilà. Ça, c'est de l'ail de l'année dernière qui n'a pas pris parce qu'on est arrivé trop tard. Par contre, regardez.
Alors j'ai pas envie de gâcher ça puisque c'est un petit cadeau de la nature. C'est de l'ail de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est de l'ail qui s'est auto-planté par rapport à l'année dernière. C'est resté ici en pleine terre. Bon, je pensais que ça allait pas tenir l'hiver. Pensez donc, la nature, il y a des fois nous apprend des trucs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je me casse pas la tête, ici c'est des framboisiers, ça c'est une pousse de framboisier qu'on a récupéré de notre ancienne maison. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je le replante en ligne. Ici pareil, tous les 15 cm. Je ne sais pas du tout s'il va vouloir persister ou pas, mais dans tous les cas il est là. Et puis quand on a des petits cadeaux comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse repartir. Je vais voir, donc c'est une autre façon. Donc là je vais les laisser en pleine terre, à l'air, et puis on va bien voir ce que ça donne. C'est une petite expérience. Eux je les laisse, et puis donc on aura deux façons de faire. L'ail sous tunnel qui est protégé, encore 3 semaines, un mois pour qu'il démarre. L'ail ici qui est revenu tout seul, et puis on verra quel est le grand gagnant pour l'année 2021. Ça y est, on a bientôt terminé notre serre. Vous voyez, il ne nous reste plus que les petits câbles pour pouvoir faire des suspentes à l'intérieur, 1 mètre, et qui permet aussi un petit renfort pour la pose de la toile. On va poser la toile dans la semaine. Bon, tout va bien, ça y est, on est en train de rattraper notre petit retard. On va vous laisser sur cette petite image de la serre vide. Bientôt vous allez la voir se remplir, parce que on a fait le choix d'avoir 40 mètres carrés. C'est pas mal, comme petite serre pour un petit potager comme le nôtre, ça commence à être sympa. Je vous laisse, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, contactez-moi sur Facebook si vous avez besoin d'avoir des petits renseignements pour l'ail, pour les choses. Mais bon, donc l'ail, 3 choses à savoir, pas de terrain humide, pas de compost, et puis pas de flotte dessus, donc il ne faut pas les arroser, il faut les laisser en pleine terre, et puis ils vont vivre leur vie. Il faut les protéger de l'humidité, c'est le grand mot, clé. Et par contre, une fois qu'on a planté de l'ail une année, on ne revient pas avant la 4e, voire la 5e année à l'endroit où on a planté l'ail. Parce que l'ail, ça consomme beaucoup d'énergie à la terre, et donc c'est pas bon de le replanter d'une année sur l'autre. Rien d'extraordinaire pour aujourd'hui, voilà, vous savez tout sur l'ail. À très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter, je viens de vous le dire. Je vous embrasse. Bon vendredi. Oui, je suis un peu perdu parce qu'en ce moment, on a des journées un peu super actives. Allez, à bientôt.